Non, parce qu'on a compris. On a compris le jeu. Malheureusement pour eux, tu choisis des personnes qui ont vraiment besoin de ton aide. Tu n'es plus à tout va comme ça. Non. Donc moi, personnellement, pour vous parler de moi, là, pour ce coup-ci, oui, non, je ne prends plus mon temps comme ça. Non, ça c'est fini. Non. Ton temps, ton énergie, ton argent, non, non. Pourquoi en faire aux personnes qui se... Non. D'ailleurs, je vais vous raconter une autre histoire, personnelle cette fois. C'est terrible. À dire que tu... Non, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à écouter très attentivement cette vidéo. Elle va être boostante, très intéressante. Allons-y. Il y a les Mbenguis qui ont investi les immeubles dans les cadeaux. C'est-à-dire que les gars auraient pu avoir 2, 3 villas, 3 immeubles, mais les gars ont mis cet argent dans les cadeaux. Vous vous imaginez qu'un Mbenguis programme son voyage pour le pays, le gars dépense jusqu'à 8 000 € pour un voyage au Cameroun. 8 000 €. Imagine, tu fais 5 voyages en 10 ans, même en 15 ans. Ça fait 3 niveaux qui ne souffrent de rien. Même si c'est juste 2 niveaux qui ne souffrent de rien. Il y a des gars, chaque 2, chaque 3 ans, les gars investissent un terrain dans les cadeaux. Quand tu viens au pays, tu penses à tout le monde. Tu penses aux frères, aux parents, aux cousins, aux cousines, aux tantes, aux oncles. Tu penses à tout le monde quand tu viens au pays. Toi, dis-moi un peu, quand tu étais encore ici au pays, qui faisait les cadeaux aux gens? C'est-à-dire, quand toi, tu vivais encore au bled, qui dans ta famille faisait les cadeaux aux gens? Combien de fois est-ce que toi, tu as reçu les cadeaux de tes oncles, tes tantes, tes frères et tes sœurs? Même pas pour ton anniversaire, même pas pour Noël. Mais où est donc cet esprit que quand tu arrives en Mbeng, maintenant quand tu viens au pays, tu dois penser à toute la famille. Cet esprit-là sort d'où? C'est le syndrome du Mbenguiste. Beaucoup de personnes en Europe souffrent du syndrome du Mbenguiste. C'est-à-dire que tu ne vis plus pour toi seul, mais maintenant ta vie, c'est pour tout le monde. Tout ce que tu travailles, c'est pour tout le monde. Ton argent, c'est l'argent de tout le monde. Tes biens, c'est le bien de tout le monde. Tu n'as plus le droit de dormir. Tu n'as pas le droit au sommeil. Tu n'as pas le droit à la vie normale. Tu n'as pas le droit aux vacances. Mais tu dois penser à tout le monde. C'est le syndrome du Mbenguiste. Et tous ceux qui font ça payent un prix fort avec le temps. Un prix très fort. Parce que les mêmes gens à qui tu fais les cadeaux aujourd'hui, attends 10 ans, 15 ans vont passer. Les mêmes vont venir te poser la question. Regarde, c'est comment? Ton immeuble, tu vas lancer un truc quand? Comment tu vas pas encore lancer un effort? Qu'est-ce qui se passe? Tu connais ton ami Pierre là? Mais le gars il vient de finir 6 niveaux. Hein? Mais le gars est long aujourd'hui. Le même Pierre qu'on diabolisait à l'époque parce qu'il ne donnait rien. On disait qu'il était un radin mouvement, le gars ne faisait pas de cadeaux, c'est un feignant. Toi, tu es un boss, toi, tu es un grand, vas-y, fais les cadeaux. Mais le Pierre, là, vraiment, il est un genre, il ne fait pas de cadeaux, genre, c'est un pauvre. 15 ans plus tard, les mêmes gens à qui tu faisais les cadeaux viennent te dire que, gars, c'est how? Et que c'est que Pierre, là, a réussi mal, c'est un boss fort. Et toi, tu fais comment? Si tu n'es pas encore tombé dans ce piège du syndrome de Mbenguiste, mon ami, ne fais pas les mêmes erreurs que nous autres on a fait. Garde ton argent pour toi. Laisse les gens te traiter de ratin. Laisse les gens te traiter d'échec. Laisse les gens t'insulter. Depuis que tu as voyagé, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans, tu n'as pas encore envoyé de voiture à ton père. Ta mère, quand elle est en moto, tu n'as pas encore fait XY. Supporte. Ça va aller. Ça va aller. Dans 15 ans, les mêmes gens vont venir te dire, gars, tu es un lion. Tu es fort. Mais aujourd'hui, ils vont t'insulter. C'est normal. Ne fais pas les mêmes erreurs que 99% des béguistes. Tu arrives au Ambing, tu te bats. Les 3, 4 premières années, tu cherches de l'argent. Après, tu prends tout cet argent. Tu prends tout ton argent, tu mets dans les cadeaux. Après, tu rentres encore, tu souffres. Tu te bats encore 2 ans, 3 ans. Tu achètes encore les cadeaux. Tu viens donner encore. Écoute, tes cadeaux ne vont jamais suffire. C'est la vie, c'est normal. Les gens ne vont jamais te dire merci pour ce que tu donnes. On peut te dire merci une fois pour blaguer, mais en réalité, dans le cœur, ce n'est pas un vrai merci. Même si tu coupes ta tête pour donner comme cadeau en tant que Mbenguis, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Tu donnes 1 million, ce n'est pas suffisant. Donne 2, ce n'est pas suffisant. Pourquoi pas 4? Tu donnes même 4, donne même 5. Même 5, donne 10 donc. Ça ne peut jamais être suffisant. Même ton petit cousin avec qui tu ne parlais jamais. Le petit cousin éloigné, quand il entend que tu voyages, je t'appelle. Tu sais que vraiment, il y a un nouveau iPhone là. Tu sais que moi, il ne t'a jamais rien demandé, non? Donc, tout ce que moi, il demande, tout ce que moi, il veut, tonton,
et nouveau iPhone qui vient de sortir là. Sinon, à part ça, vraiment, tes parents vont dire la même chose, tes frères vont dire la même chose, tes cousins, tes cousines, tes tantes, tout le monde va dire la même chose. Donc en réalité, quand il te dit que je ne t'ai jamais rien demandé, ça veut dire qu'en réalité, tout le monde va te demander quelque chose. Vous savez, quand tu vas en bain, la vie te met déjà un zéro. Parce que tout le monde doit te demander quelque chose. Même les boss de ta famille, personne ne demande rien. Toi qui as voyagé là, tu dois donner, tu dois saigner. Tu ne saignes pas, tu es un faible. Tu ne saignes pas, tu es un feignant, tu es un échec. Mieux vaut être un échec pour 1 million de personnes, étant millionnaire, que d'être une réussite pour 100 000 personnes avec les poches vides. Ça ne sert absolument à rien. Pense à toi-même. Je connais des gens qui vivent dans des taudis en Europe. Des gens qui vivent à Château-Rouge. C'est incroyable. Des gens en Allemagne qui vivent à Berlin-Wedding. Tu connais Berlin-Wedding? Je connais des gens à Müllerstraße à Francfort. Les gars ne s'en sortent pas. La vie est dure là-bas. Mais au pays, les gars aident les gens à vivre dans des apparts meublés. Tu t'imagines? À faire la fête aux 4 sciences. À dépenser des centaines de francs CFA. Alors que toi, en Beng, tu ne t'en sors pas. Tu ne penses pas à ta propre famille en Beng. Puis le jour où tu vas revenir au pays, tu vas squatter, dormir chez ton ami. Le lendemain, c'est lui qui va venir ton nom. Ah, il a quoi? C'est un faux benguiste. Quand il vient ici, il doit dormir chez moi. Si ce n'est pas moi qui l'héberge. Et il peut s'offrir un hôtel de luxe. Non, il ne peut pas. Les appartements meublés, il n'a pas d'argent. C'est un connard, c'est un fainéant. Des gens à qui tu as passé toute ta vie à donner ton argent. Aujourd'hui, ce sont eux qui gâtent ton nom. Fais attention. N'économise plus ton argent pour venir dépenser bêtement et inutilement au pays. N'économise plus ton argent pour acheter chaque 2 ans des billets d'avion parce que tu veux venir impressionner les gens au Cameroun. Non, ça ne sert absolument à rien. Est-ce que toi, tu as déjà vu quelqu'un au bled qui est vraiment reconnaissant? Parce qu'en réalité, moi, j'en ai jamais vu. Et là, je suis sincère, j'en ai jamais vu. Peu importe ce que tu donnes, ce n'est jamais suffisant. Tu peux te tuer pour aider, ça ne sera jamais suffisant. À un moment donné, tu dois comprendre ceci. Abandonne. C'est un combat que tu as perdu d'avance, que tu ne donnes pas. Les gens vont toujours dire que tu n'en as pas, que tu es un feignant, que tu es un salaud, que ce n'est pas assez. Ça ne sert à rien. Mieux tu penses à toi-même, mieux tu prépares ton retour au pays, mieux tu investis pour grandir, mieux tu investis pour tes enfants, mieux tu aides les gens qui en ont vraiment besoin, que de passer ton temps à donner de l'argent aux personnes qui ne seront jamais reconnaissantes. Ça ne sert absolument à rien. Arrête de dépenser tes immeubles pour faire plaisir aux gens qui ne voient même pas ta valeur. Oui, c'est vrai. C'est vrai, beaucoup passent du temps ici en Occident. Chaque fois qu'ils se rendent au pays, ils dépensent des milliers d'argent. Ils dépensent beaucoup d'argent. Cet argent pourrait vraiment faire de gros investissements sur place. Mais ils dépensent cet argent pour pouvoir impressionner, pour impressionner la famille qui est au pays, pour impressionner, faire croire comme s'ils avaient réussi. Il y a une chose à savoir. Quand on vit dans un tel système, on ne peut pas, on ne fait que s'appauvrir. Tu t'appauvris maintenant et tu t'appauvris à court terme et tu t'appauvris à long terme et tu appauvris également tes enfants. Parce que tout l'argent que tu utilises pour acheter des cadeaux par-ci, des cadeaux par-là, pour aller donner aux personnes qui en plus se moquent, se foutent éperdument de vous et qui vont également se moquer de vous demain au cas où vous chutez, au cas où vous ne vous en sortez pas, ce sont les mêmes qui viendront se moquer de vous. Ce sont les mêmes qui vont prendre votre nom pour diffuser négativement autour de vous, comme quoi vous n'avez pas réussi, vous n'avez fait que manger votre argent, vous êtes sans intelligence. Ils vont coller votre nom à des étiquettes très, très, très négatives. Donc faites attention. Quand vous partez au pays, vous n'avez pas besoin. Oui, le syndrome du menguiste. Le syndrome du menguiste. Oui, le syndrome du menguiste. C'est celui-là qui joue le sauveur. Hein. Il est là à tous les coups. C'est lui qui va répondre à tous les besoins. C'est lui qui va donner l'argent à tout va. C'est lui qui va répondre quand on appelle. C'est lui qui va... C'est le sauveur qui joue les réussites. Alors même qu'en Occident, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien du tout. Et c'est celui-là aussi qui parfois dit les faussetés. Parce qu'il promet et qui ne résout pas forcément. Ah oui, d'accord, oh, il y a tel projet. Oh, mais oui, mais il n'y a pas de problème. Mais demain, quand tu as besoin de lui, mais il a disparu. C'est celui-là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que ça t'appauvrit. Ça appauvrit tes enfants à tous les niveaux. À tous les niveaux.
Imagine-toi tout l'argent que tu prends pour faire des cadeaux à gauche et à droite aux personnes même qui s'en foutent de toi. Tu aurais pu construire des immeubles, tu aurais pu investir, tu aurais pu lancer des projets rentables, des projets d'investissement qui seront pour toi ainsi que pour ta progéniture. Et tu passes le temps à aller faire des gâteaux, des cadeaux par-ci par-là et mettre dans des valises. Comme ça, tu vas impressionner. Ah, il est vraiment arrivé. Oh là là, viens le voir rouler dans de grosses voitures quand il est là-bas. Non mais attends, c'est de la folie. Tu vas investir, tu vas impressionner qui? Alors que tu es complètement pauvre en Occident. C'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit de pauvreté. Moi, je rigole souvent. Ce n'est pas possible de vivre comme ça. C'est pas possible de vivre dans le m'as-tu vu? Dans le m'as-tu vu? Tiens, je pose une thématique de vidéo. Le m'as-tu vu même dans les constructions. Le m'as-tu vu même dans les constructions qui, demain, ne finissent pas parce que tu as tellement visé grand, tu as tellement voulu montrer, impressionner, et finalement, tu ne finis pas ta maison. Qui c'est qui va la finir? Le m'as-tu vu? J'impressionne, je montre que je suis arrivée. Mais tu impressionnes qui? Ça sert à quoi? À rien du tout. Et en plus, tu apportes tes cadeaux comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes à qui tu apportes tes cadeaux? Prends comme ça, regarde. Tiens, non, mais ça, c'est de la friperie. Je fais rien avec de la friperie. D'ailleurs, j'ai passé une vidéo ici, il n'y a pas très longtemps, où une sœur en Guinée, Conakry, avait envoyé des cadeaux. Elle a pris du temps à faire des courses. À sa famille au pays. Elle envoie ça par bateau, par fret. Sa famille reçoit. Sa sœur lui dit, mais écoute, déjà, sa sœur ne lui dit même pas merci, aucune reconnaissance. Et de deux, sa sœur lui dit, mais écoute, elle appelle donc sa sœur pour demander à sa sœur, mais est-ce que tu as bien reçu l'argent que je t'ai envoyé? Eh bien, sa sœur lui répond, écoute, tes friperies que tu as envoyées ici, je les ai bien reçues. Je ne vaux pas des friperies. Ça, c'est ce qu'elle répond à sa sœur, qui a pris le temps de lui envoyer l'argent, qui a pris le temps de lui envoyer, prendre le temps d'aller d'envoyer tout ça par fret. Ça, c'est ce que sa sœur répond. Tes friperies, je les ai bien reçues. Je ne vaux pas des friperies. Je ne m'appelle pas friperie. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? C'est des personnes qui n'ont que foutre de vous, qui n'ont que faire de vous. Et vous prenez votre temps. Non, il faut arrêter ça, il faut couper, tu n'as rien à faire avec de telles personnes. Il ne faut pas donner les perles pour sceaux. Pas de telles personnes. Pas de telles personnes. Pas de telles personnes. Non, non. Et en plus, tu prends ton temps, tu prends ton argent, tu prends ton énergie, tu prends l'argent de tes enfants. C'est l'argent de tes enfants, les amis. C'est l'argent de tes enfants. Tu peux faire des cadeaux à tes enfants. Tu peux les gâter, tu peux les amener à des visites. Tu peux les faire voyager. Que d'envoyer de l'argent, de la considération aux personnes qui ne te considèrent pas, qui se moquent de ce que tu fais pour eux. Oui, tu achètes toutes ces choses et en plus tu arrives là-bas, ils vont traiter tes affaires de friperie. Vous savez, moi personnellement, je n'amène plus rien du tout quand je voyage. Non, je ne rends plus. Oui, beaucoup de gens font ces erreurs, mais quand on s'en rend compte, c'est pas la peine. Moi personnellement, je me suis rendu compte de ça il y a quelques années. Ça fait très longtemps que oui, ça fait pratiquement une dizaine d'années que je voyage en Afrique. Je ne remplis pas mes affaires de ci, ça. Non. Pourquoi en faire? Si vraiment je trouve des besoins sur place, oui. Là, effectivement, je peux les régler. Des vrais besoins. Des vrais besoins. Parce que moi, je suis dans la politique de je donne aux personnes qui ont réellement besoin. Il y a plein d'associations là-haut. Ou alors, tu choisis quelqu'un de ta famille qui a vraiment besoin, avec qui, voilà, tu vois dans ta famille qui a réellement besoin et qui ne te décevra pas. Oui. Ouais. Stratégie. On est stratégique.
Ce n'est plus à tout va comme ça, bêtement, non. Non, parce qu'on a compris. On a compris le jeu. Malheureusement pour eux, tu choisis des personnes qui ont vraiment besoin de ton aide. Ce n'est plus à tout va comme ça. Non. Donc moi, personnellement, pour vous parler de moi, là, sur ce coup-ci, oui, non, je ne prends plus mon temps comme ça. Non, ça c'est fini. Non. Ton temps, ton énergie, ton argent, non, non. Pourquoi en faire aux personnes qui se... Non. D'ailleurs, je vais vous raconter une autre histoire, personnelle cette fois. C'est terrible. À dire que tu... Non, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je pense que parfois, ça vaut pas la peine de traiter avec certaines personnes. Ça ne vaut pas la peine. C'est des personnes qui vous tirent en arrière. Et de surcroît, tu prends des cadeaux pour aller abreuver des personnes qui vont jeter, qui vont fouler tes cadeaux aux pieds. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien du tout. Donc, à partir de là, il faut vraiment, vraiment, vraiment réfléchir. Comment faire? Quand tu as des choses comme ça, tu n'impressionnes personne, en fait. Tu ne fais que te rendre pauvre. Tu t'appauvris, tu appauvris ta famille, tu appauvris tes enfants, tu appauvris ta descendance. Tout cet argent servirait bien à tes enfants. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté. Allez-y dans les commentaires et mettez vos commentaires si vous également, vous savez bel et bien, on est bien d'accord, entre nous, que vous le faites certainement. Est-ce que, après avoir écouté cette vidéo, vous décidez simplement à faire autrement? Ou alors vous continuerez peut-être à en faire, à remplir vos valises de cadeaux aux personnes qui finalement n'en ont pas besoin? Est-ce que vous allez revoir la donne? Est-ce que vous allez faire autrement? Peut-être plus investir sur vous-même, sur vos enfants, que d'investir sur des personnes qui n'en ont pas besoin finalement. Et qui se moquent en fait de vous. Et qui ne sont reconnaissants en rien du tout. C'est pas la peine. Et qui de surcroît demain viendront se moquer de vous? Est-ce que vous également vous êtes dans la situation là? Après avoir regardé cette vidéo, vous dites peut-être, voilà, je vais peut-être changer la donne, je vais peut-être maintenant faire autrement, je vais peut-être réajuster ma manière de faire. Dites-moi dans les commentaires. Ou alors vous continuerez à faire vos grosses valises pour amener en Afrique, comme si aussi le syndrome du sauveur, comme si en Afrique il n'y avait vraiment que cette pire des misères et tout. Oui, bon, il y a aussi que parfois on peut se dire, mais oui, c'est vraiment pauvre, donc du coup on ramasse un peu n'importe quoi et tout et n'importe quoi ici, dans les cas des choses qui ne valent même pas vraiment la peine, et on amène là-bas. Les gens là-bas vivent aussi très bien, hein. Il y en a, tu vas dans les marchés, tu vois des vêtements qui sont corrects, mais sauf que c'est vrai que beaucoup ne peuvent pas s'offrir de telles choses. Tout le monde ne peut pas s'offrir ça, et d'où le syndrome du sauveur, hein. Le syndrome, bien je vais vraiment tout prendre, ah ma mère ou ma tante, mon untel pourrait avoir besoin de ci, ça, d'où tes valises vont se retrouver plein à la fin pour les amener aux endroits même où on n'en veut finalement pas. Où les gens vont dire, mais bon, moi, j'ai pas besoin de ça c'est quoi? Ça, c'est rien, ça, j'ai ça au marché ici. Il faut comprendre qu'on est aussi dans l'ère de la mondialisation. Donc, ce que tu as là, ici, aujourd'hui, demain, tu as quelqu'un là-bas qui est en Afrique, qui est là. Donc, c'est pas... on n'est plus à l'époque où tout ce qui venait d'Occident était précieux. Non, cette époque est révolue. En Afrique, on a aussi des très, très, très belles choses. Donc, il vaut mieux aider des personnes qui sont vraiment financièrement dans le besoin, ou alors les aider à établir des projets, que de remplir les valises de plein de choses plus ou moins correctes qu'on amène là-bas. Non, c'est pas non plus, là je vais jouer l'avocat du diable, c'est pas non plus des poubelles. Même si, dans la majorité des cas quand même, hein, c'est vraiment de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude, c'est de bonnes choses. Et les gens sont tellement ingrats qu'ils s'en foutent complètement de l'aide que vous leur apportez. Voilà les amis, j'espère que vous allez pouvoir aller dans les commentaires maintenant et mettre vos commentaires, me dire ce que vous en pensez et répondez bien évidemment à mes questions. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Ciao.